Merci d'être sur la télévision Labari pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. 2 mois après le bilan du président de la République, le chef de file de l'opposition réplique en ce samedi 14 juin, le bilan présidentiel est négatif, a-t-il dit en substance. Vous l'entendrez en extrait et en dernière partie de ce journal. L'opposition politique à travers l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR convie la population à une marche pacifique suivie d'un meeting demain dimanche à la place de la concertation. Vous entendrez son porte-parole dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est l'événement politique du jour, le contre-bilan, la réplique, si vous préférez, du chef de file de l'opposition au bilan du président de la République présenté, souvenez-vous, il y a un peu plus de 2 mois. Point par point et avec force détail, Senou Marou explique et déduit que le bilan présidentiel est négatif. Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi pour le compte-rendu. 2 mois, 7 jours après le bilan des activités dressées par le président de la République à l'occasion du 3e anniversaire de son accession à la magistrature suprême du Niger, le chef de file de l'opposition fait son contre-bilan. Point par point, chiffre à l'appui, Seyni Oumarou a montré le contraire de ce que le président Issoufou Mahamadou a présenté lors de son bilan. Sur le plan social, politique, économique, bref, le chef de file de l'opposition a jugé négatif tout ce qui a été fait durant ces 3 années. En matière de gestion de l'économie, si le retour en théorie de la planification peut s'inscrire dans le bon sens, encore faudrait-il que l'exercice soit participatif, inclusif, basé sur les besoins réels des populations et les capacités d'absorption des crédits d'investissement. Le plan de développement économique et social, le PDS 2012-2015, mal conçu, a été présenté aux partenaires techniques et financiers du Niger à l'occasion de la table ronde organisée à Paris en novembre 2012. En matière de mobilisation de ressources extérieures, au titre du PDS, le bilan annonce la signature d'accords et de conventions de financement pour un montant de 3 203 milliards de francs CFA. Mais le président de la République s'est gardé de reconnaître qu'à en croire le TOF, le taux de décaissement effectif des ressources mobilisées n'est que de 27%. Cette situation dénote clairement l'incapacité du régime à monter des dossiers crédibles de financement et à consommer les crédits, pourtant nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'opposition politique relève pour le dénoncer que la frénésie avec laquelle les autorités actuelles s'emploient à accroître le taux d'endettement du pays est de nature à compromettre sa capacité de financement dans l'avenir. D'autant plus que les investissements réalisés ne sont pas, dans beaucoup de cas, en phase avec les besoins exprimés et réels des populations, et lorsqu'ils le sont, ces investissements ne sont pas de qualité ou sont scandaleusement surfacturés. Pour preuve, le pont enjambant le boulevard du Zarmaganda, initialement prévu pour coûter tout au plus 9 milliards de francs CFA, a finalement coûté 17 milliards. Ce pont, pompeusement appelé échangeur, n'a pas solutionné le problème de l'embouteillage au niveau de ce carrefour. Seyni Oumarou est également revenu sur le renouvellement du contrat minier récemment entre l'État du Niger et le groupe nucléaire français Areva. Au vu du document que certaines agences de presse ont publié, nous pouvons faire les remarques ci-après. 1. Le taux de prélèvement de la redevance demeurera invariable à 5,5%, puisque l'accord prévoit des dérogations en violation des dispositions de la loi minière du 9 août 2006, ce dont la société civile a déjà fait écho. Le taux de rendement financier supérieur à 20% et les recettes supplémentaires ne seront jamais réalisées. 2. Le prix d'enlèvement de l'uranium métal par les filiales d'Areva sera sous le seul contrôle d'Areva, car la formule retenue est liée au prix spot et au prix des contrats à long terme. Or, Areva est le principal acteur dans la manipulation de ces prix. Avec cette formule, Sopamine ne sera plus capable
de vendre sur le marché international la quote-part du Niger. La neutralisation de la TVA avec effet rétroactif oblige l'État du Niger à renoncer aux recettes fiscales et douanières de l'exercice 2013 et de la période du premier semestre 2014. Le versement de 100 millions d'euros, dont le décaissement sera rééchelonné, est intimement lié à l'existence du projet Imouraren, alors qu'aucune disposition ne prévoit sa non-déductibilité des frais de développement du dit projet. En somme, le chef de file de l'opposition juge irréaliste les différents bilans présentés par le président de la République Issoufou Mahamadou depuis son arrivée au pouvoir en 2011. L'opposition qui, à travers l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, sera dans la rue demain pour une marche pacifique et un meeting à la place de la concertation. Toute la population y est conviée, nous confie plutôt Ousseini Salatou, son porte-parole. De pouvoir nous autoriser à marcher, et ceci en violation de la Constitution, qui consacre dans ces dispositions que les citoyens ont la liberté de manifestation. Le pouvoir a finalement accepté et autorisé notre marche qui est prévue pour demain, dimanche 15 juin. Et vous savez, malgré ces différents refus, nous avons jugé toujours utile de nous conformer à la loi parce que nous avons dit que nous ne ferons rien en dehors de la loi. Je pense que l'histoire nous a donné raison, elle s'est revenue à de meilleurs sentiments. Et nous allons organiser notre marche effectivement demain 15 juin. Pourquoi cette marche? Cette marche est organisée pour dénoncer les travers du régime, notamment le muselage de toutes les causes sociales, le muselage par rapport à l'expression, par rapport à la liberté de penser, par rapport à la liberté d'opinion, par rapport à la liberté de manifestation. Cette marche est organisée contre ce régime qui veut instaurer un régime dictatorial, un régime totalitaire. En témoignent les différentes arrestations qui ont été opérées dans les rangs de l'opposition sous des bases fallacieuses, sans aucune raison, et qui ont été gardées en vue pendant plusieurs jours en dehors de toute condition judiciaire légale. Cette marche est organisée pour protester contre les faux bilans, contre les fausses promesses faites par le président de la République et son régime. Cette marche est organisée pour dire qu'au Niger, nous ne sommes pas d'accord pour être soumis à l'autorité d'un seul homme qui veut se prendre comme un léviathan, ce léviathan de Hobbes que tous les régimes ont combattu. Donc nous demandons demain à tous les citoyens de sortir. C'est une marche qui a été autorisée. Comme nous l'avons dit, c'est une marche pacifique de protestation qui va partir du rond-point Église en passant par Gade Sekou pour arriver à la place de la concertation. Nous avons voulu faire cette marche sur un itinéraire très court, mais nous demandons à la population de sortir massivement, aussi bien nos militants, sympathisants, mais à tous les citoyens sincères qui veulent la démocratie, qui sont contre la dictature et le totalitarisme, de sortir pour dire non, non, et que nous voulons la République et la démocratie. Dans le même ordre d'idées, nous l'apprenons à l'instant, les parents, amis et alliés de Soumana Sanda, président de la coordination régionale Lumana de Niamey, ont donné de la voix cet après-midi. Ils dénoncent entre autres l'acharnement des autorités contre Soumana Sanda et ses camarades, leur interpellation sur fausses accusations au mépris des textes législatifs et réglementaires de la République. Nous écoutons cette déclaration. Nous, parents, amis et alliés de Soumana Sanda Moumouni, faisons la déclaration suivante pour informer l'opinion nationale et internationale des circonstances de son interpellation et de sa détention. Le mercredi 21 mai 2014, à 6h10, des agents de la police judiciaire sans mandat se sont présentés au domicile de Soumana Sanda Moumouni pour lui notifier son interpellation au motif, au dire même du directeur de la police judiciaire, qu'il s'agissait de l'attaque du domicile du député Ben Omar. Allahu Akbar. Le vendredi 23 mai, de façon collatérale,
un de ses fils adoptifs, Hamzat Sadikou, dit algérien, a été interpellé à son tour. Suite à ces interpellations, d'autres parents, amis, alliés ou connaissances qui se sont fait le devoir de lui rendre visite pour un soutien moral sont à leur tour interpellés. Désormais, les proches de Soumana Sanda Moumouni sont considérés par le régime comme des criminels à traquer sans qu'aucune infraction leur soit imputée. Leur unique tort étant d'appartenir à la famille de Soumana Sanda ou à son parti Lumana FA. Après 2 semaines de garde à vue dans les locaux de la compagnie de police nationale, il fut présenté au juge et écroué à la prison civile de Kolo. Le mardi 3 juin 2014, sous le chef d'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'État, puis déporté au camp pénal de Daïkaina. Cette situation d'injustice, loin d'entamer le moral et la détermination des parents et proches de Soumana Sanda, que nous sommes, nous encourage à tenir haut et fort les valeurs à nous léguées par nos ancêtres, pour qui la sincérité, le courage, la probité, la fidélité, l'entraide, l'honneur et la dignité constituent le socle même de leur vie. Convaincu que l'incarcération de Soumana Sanda Moumouni et ses camarades Oumar Moumouni Dogari, colonel Abdraman Seydou, Hamzat Sadikou dit algérien, Petit Omar et Tawai ne procèdent que de la chasse aux sorcières, chasse engagée par le pouvoir en place contre les militants du parti Lumana FA depuis le retrait souverain de ce parti de la mouvance présidentielle. Nous, parents, amis, alliés de Soumana Sanda, 1. Dénonçons l'acharnement des autorités contre Soumana Sanda et ses camarades. Leur interpellation sur fausses accusations au mépris des textes législatifs et réglementaires de la République du Niger. 2. Exigeons la libération immédiate et sans condition de Soumana Sanda, Oumar Moumouni Dogari, colonel Abdraman Seydou, Hamzat Sadikou dit algérien, Petit Omar et Tawai. 3. Rendons pour seul responsable, seul et unique d'ailleurs, responsable le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité politique publique et de la sécurité publique pour toute atteinte à leur intégrité physique ou mentale au cours de leur détention. 4. Témoignons notre ferme soutien au président Hamma Amadou, président de Lumana Africa et président de l'Assemblée nationale, que le régime veut atteindre en réalité, en commençant par ses lieutenants les plus proches. Qu'Allah sauve le Niger. Amen. Que Dieu vous entende. L'État du Niger vient de perdre le procès en référé par lequel il a signé, souvenez-vous, le syndicat des médecins spécialistes devant le tribunal, et cela afin de suspendre son mot d'ordre de grève de 10 jours. La décision du juge vient d'être notifiée aux 2 parties en audience publique. Écoutons les avocats des 2 parties. Ce que nous avons soutenu, même si le droit de grève c'est un droit constitutionnel, il est confiné dans un formalisme. Nous avons soutenu le fait que dans le préavis de grève qui nous a été servi, il y a un manquement. Ce préavis-là ne nous dit pas exactement à quelle heure cette grève-là va débuter et elle se termine à quelle heure. Parce que l'heure à laquelle la grève est censée commencer et l'heure à laquelle la grève est censée finir va permettre d'organiser au moins le service minimum. Et c'est pourquoi la jurisprudence a soutenu que dès lors qu'un préavis ne dit pas avec certitude l'heure à laquelle la grève va débuter, alors en principe, ce préavis-là doit être déclaré nul. Voilà ce que nous avons soutenu à l'espèce. Le deuxième point que nous avons soutenu, nous avons estimé que un service minimum, ce n'est pas aux grévistes de gérer le service minimum, parce que ce n'est pas les grévistes qui ont en charge le fonctionnement de ces hôpitaux-là. Ça se fait de concert avec les responsables
pour dire exactement voilà comment va s'organiser le service minimum. Or ici, nous avons aussi fait le greffe à ce préavis-là. Or ici, on nous dit que c'est avec service minimum, mais sans pour autant que ce service minimum-là soit déterminé, soit défini d'un commun accord avec les responsables du service. Voilà ce que nous avons soutenu. Bon, malheureusement, le juge des référés a apprécié ça autrement. Il nous a déboutés et nous sommes des légalistes, nous respectons sa décision. Et voilà. Au vu des débats qui ont eu lieu devant le juge des référés, il était clairement ressorti que cette grève est non seulement régulière, mais en plus elle est légitime parce qu'elle est basée sur des revendications professionnelles qui n'ont pas été satisfaites et la régularité aussi ne fait aucun doute, d'autant plus qu'un préavis a été déposé depuis le 6 juin pour une grève qui devait débuter le 11. Par conséquent, le juge a tiré toutes les conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne l'ordonnance 96-09 du 21 mars 1996, qui réglemente le droit de grève des agents de l'État. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Le tribunal n'a fait qu'une saine application de la loi et je me réjouis de cette décision, bien entendu, pour mes clients. On évoque le référé pour souligner le caractère urgent de l'action ici, par exemple la grève. Or, vous avez approfondi votre argumentaire sur ce caractère et sa paix. Bon, en fait, là, le tribunal a rejeté cette exception, mais nous pensons vraiment profondément que cette exception devait être reçue par le tribunal. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important, c'est de dire que la grève était légale et licite et que les demandes de l'État n'étaient pas fondées. Mais pourquoi nous avons voulu insister sur le caractère non urgent qui fonde même la compétence du juge des référés? C'est parce que l'État du Niger a eu une notification du préavis depuis le 6 juin. Et nous savons que les procédures de référé sont justement faites dans des cas d'extrême urgence. Or, s'il y a urgence, l'État ne devait pas attendre que la grève soit enclenchée et 3 jours après, il nous a signé un référé, hier vendredi à 16h, alors que la grève a commencé le mercredi. Donc c'est pour ça que déjà nous avons expliqué, pour obtenir le renvoi à cet après-midi au tribunal, que l'urgence n'était pas avérée. Parce que si l'urgence était là, l'État du Niger devait non seulement nous assigner avant même que le préavis n'expire, mais en plus, l'État du Niger, en nous apportant son assignation à référé, devrait déjà accomplir l'obligation de communication de pièces préalables, ce qui n'a pas été fait. Et c'est justement pour ça que l'affaire a été ajournée de 24 heures. Le Conseil supérieur de la communication a initié ce matin à la Maison de la Presse une rencontre avec les organisations socio-professionnelles des médias. 2 volumineux points à l'ordre du jour: le non-respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information et les conditions d'éligibilité aux 6 convoités fonds d'aide à la presse. Youssouf Omar et Omar Moussa nous en donnent les détails. Le traitement de l'information et le comportement des organes de presse dans un contexte socio-politique délétère, c'est entre autres raisons de cette rencontre initiée par l'instance de régulation des médias, le Conseil supérieur de la communication CSC, qui a jugé utile de rencontrer les organisations socio-professionnelles des médias pour débattre le sujet. Au niveau de la presse écrite, le principal constat que nous avons fait porte sur une politisation des journaux. Aujourd'hui, même le premier visiteur de notre pays peut, si vous lui livrez la presse écrite de la semaine, il peut sans risque de se tromper, mettre de côté les journaux qui sont proches du pouvoir et les journaux qui sont proches de l'opposition. Les organes de presse audiovisuelle, donc les radios et les télévisions, qu'ils soient publics ou privés, se contentent de diffuser intégralement les contenus des meetings, des déclarations, des conférences et points de presse, des interviews qui sont délivrés par des acteurs politiques, syndicaux et associatifs, sans aucun traitement. Et c'est pourquoi, conformément à notre mission de rappel, nous avons voulu attirer l'attention des responsables des organes audiovisuels sur leur responsabilité sur la diffusion des contenus. Un autre sujet évoqué,
les conditions à remplir pour être éligible au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Une fois que nous avons la liste des organes éligibles, maintenant, si un organe remplit toutes les conditions de performance, alors qu'un autre ne remplit qu'une partie de ces conditions, il va sans dire que celui qui remplit toutes les conditions va bénéficier d'une enveloppe beaucoup plus conséquente que celui qui ne remplit qu'une partie. Absents à cette rencontre, les promoteurs des organes de presse privés, seuls 2 ont répondu présents à la rencontre. Le complexe scolaire privé Ecodi École Diallo Issoufou, tout feu, tout flamme ce matin pour célébrer une fin d'année scolaire 2013-2014. Ensemble, l'encadrement, les élèves et leurs parents ont fait la fête, permettez-moi l'expression, dans une ambiance conviviale et inoubliable, nous rapportent Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Après une année scolaire bien remplie, le complexe scolaire privé École Diallo Issoufou, du nom de son promoteur, entend par la présente manifestation récréative finir en beauté l'année académique. Un moment de réjouissance qui regroupe encadreurs, parents d'élèves et élèves avec au menu de danse chorégraphique, sketch, chants et poèmes. En marge de ces festivités, le fondateur de l'établissement nous donne les raisons qui l'ont amené à créer ce complexe. L'idée de créer cette école m'est venue comme ça, parce que je me disais que tout ce que j'aurais à entreprendre ne sera pas, comment est-ce qu'on dit, pérennisé, si vous voulez. Dire, ne va pas durer. Il faut nécessairement trouver quelque chose que après votre passage, les enfants vont utiliser. Après le passage de ces enfants-là, les petits enfants aussi peuvent aussi utiliser la chose. Donc ça ne peut être qu'une école. Donc c'est ce qui m'a amené à créer. Durant toutes ces années, je suis resté, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je travaille à cette école. Et pendant ces 10 ans, je n'ai jamais cessé. Je n'ai jamais cessé d'être présent sur les lieux. Je n'ai jamais cessé de suivre ces enseignants pas à pas. Je n'ai jamais cessé de suivre les enfants aussi. Donc, c'est ce qui fait que l'école est devenue une école sérieuse. Les parents ainsi que leur progéniture n'entendent d'ailleurs pas d'éloge à l'endroit de cette école. L'école CSP Ecodi est une bonne école. Bon, moi, j'étais là depuis en classe de 5e. Je trouve les enseignements vraiment, c'est bon les enseignements, ils enseignent bien, les professeurs sont bien. Je ne vois pas ce qui nous manque. Les enseignants de l'école Ecodi, très efficaces et ils enseignent bien les enfants de toutes les classes. Tantine nous enseigne très bien. Elle n'est pas méchante. On sent bien à l'école. C'est des enseignants qui sont très motivés. Des enseignants très disposés pour le travail. Et c'est un établissement où la discipline est liée. C'est vraiment un établissement où l'ensemble du corps enseignant et administratif est à la cause de l'enseignement. Fort de cette confiance, le promoteur entend œuvrer davantage pour le rayonnement du dit établissement. L'école, on ne la fait pas juste pour s'arrêter à 1, 2, 3, 4 cycles. On veut quand même avoir tous les cycles dans une école parce que là, il me manque. Si possible, vous voyez bien le terrain. Si je peux même faire des écoles professionnelles, je le ferai. Mais c'est une question d'argent. Maintenant, je n'ai que le préscolaire, le primaire et le secondaire. Si j'arrive à avoir les moyens de continuer pour les autres cycles, mais je le ferai. Notons que ce complexe scolaire privé qui a ouvert ses portes en octobre 2002 avec le préscolaire, le primaire en 2005 et le collège en 2011 compte de nos jours près de 367 écoliers de la maternelle à la classe de 3e. Cet établissement qui a à son actif 100% de taux de réussite aux examens du CFPPD session 2013 et 98% de réussite au BPC de la même année
fait face au problème crucial de paiement à terme échu des frais de scolarité. Bon vent au CSP ECODI et bonnes vacances aux scolaires. Cette joie des enfants d'Amousoumana, retrouvons-la au complexe scolaire privé Bakaï, où l'on a également célébré avec beaucoup d'entrain cette fin d'année 2013-2014. Une atmosphère joyeuse et tout le monde s'y est délecté, nous raconte Michel Djedji et Chebou Guissou, tout heureux de revivre leur adolescence. Suivons-les. CSP Bakaï, c'est la réussite et aussi la discipline. Pour une fête scolaire, après une toute première année d'expérience, quoi de plus normal pour le proviseur de cette école de présenter les résultats enregistrés et de remercier les parents d'élèves pour leur marque de confiance au CSP Bakaï. Dieu merci, avec votre aide, nous avons ouvert avec environ 320 élèves, tous cycles confondus, avec à l'actif des candidats au CFEPD, au BEPC, au Bac A et D, ce qui constitue un fier succès pour une première année d'exercice. Après proclamation des résultats de fin d'année, tous les 3 premiers de la maternelle à la terminale ont été récompensés par l'administration du CSP Bakaï. Mon enfant est le meilleur de l'établissement. Donc je dois dire que les cours en tout cas se passent très bien. Je trouve que vraiment les cadres sont vraiment bien, ils sont compétents et tout. Il y a vraiment de la rigueur ici, donc ça va. C'est un établissement qui vient juste d'avoir 1 an, mais qui s'est déjà imposé dans le paysage éducatif de la capitale. Et cela est lié non seulement à la qualité de l'enseignement qui est dispensé au niveau de cet établissement, grâce à un personnel d'encadrement compétent et très qualifié, mais également de la disponibilité de l'administration et de la bonne collaboration qu'elle a su instituer dès le départ et qu'elle a cultivée tout au long donc, de l'année pour répondre aux sollicitations de la part du personnel donc, enseignant. Nous entendons redoubler d'efforts pour que nous puissions davantage mériter la confiance des parents d'élèves, qu'ils sachent que pour ceux qui ont déjà leurs enfants ici au CSP Bakaï, ou ceux qui hésitent encore à amener leurs enfants, qu'ils sachent que véritablement, quand ils vont amener leurs enfants, et qu'ils sachent que ces enfants-là sont dans de très bonnes mains, l'avenir de ces enfants est dans de très bonnes mains au CSP Bakaï. Situé au plein cœur du quartier Bobiel, le CSP Bakaï a d'autres atouts tels que l'instruction des enfants aux valeurs morales et islamiques dès le bas âge. Ce matin, lancement à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger d'une émission dite Business Challenge et qui sera diffusée, apprend-on également, sur la chaîne de télévision Bonferré, Harrieta Salah et Aboubakar Souley. Le lancement de l'émission Business Challenge a réuni autour de l'initiateur toutes les couches socio-professionnelles œuvrant dans le secteur économique, ce qui démontre toute l'importance de la communication dans ce secteur. Le promoteur de cette émission nous parle de ses motivations d'initier l'émission Business Challenge. Depuis que je faisais café économique, j'ai toujours dit, moi j'aimerais faire une émission économique qui va être au service de notre économie, mais j'aimerais faire quelque chose de fédérateur, quelque chose qui va rassembler tout le monde. Et moi je suis parti d'un constat qu'au Niger nous avons une société civile très forte. Nous avons un environnement politique très développé. Nous avons un secteur privé qui se développe. Mais il y a un déficit énorme d'informations économiques dans notre pays. Nous n'avons pas la culture d'avoir des grands médias, des grands spécialistes, des grands analystes qui travaillent sur l'économie, qui travaillent sur l'analyse du développement du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous ambitionnons de faire. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous allons mettre à contribution toutes les énergies qui sont dans notre pays et je pense que par l'intelligence collective, nous y arriverons. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, parrain de cette cérémonie de lancement, a déclaré que l'émission Business Challenge cadre parfaitement avec les objectifs de la Chambre de commerce.
En initiant Business Challenge, le promoteur a pour ambition d'apporter sa contribution au développement économique durable de notre pays à travers cette émission qui instaure un véritable débat sur l'économie et le monde des affaires. Cela cadre bien avec les objectifs poursuivis par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, principale structure d'encadrement et d'appui au secteur privé. C'est pourquoi le choix de notre institution comme partenaire privilégié est tout à fait indiqué et j'ai la ferme conviction que nous pourrons ainsi contribuer encore plus au développement économique de notre pays. Cela vient aussi à point nommé car la Chambre de commerce vient de mettre en place des outils de promotion du secteur privé qui nécessitent d'être bien connus du public, comme les centres de gestion agréés CGA pour la formalisation de nos activités commerciales, l'ANIPEX pour encourager les exportations et la maison de l'entreprise dont l'objectif principal et essentiel est de favoriser l'esprit, la création et le développement d'entreprises privées. L'émission Business Challenge sera diffusée sur la télévision Bonferré. Le directeur de cet organe de presse présent à cette cérémonie nous donne les raisons d'insérer cette émission dans la grille de programme de la télévision Bonferré. Au niveau de Bonferré, nous avons mis en avant trois idées pour soutenir Soleil dans cette initiative. La première, c'est comme ce que le président de la Chambre de commerce vient de dire tout à l'heure. On a remarqué dans toutes nos radios et dans toutes nos télévisions, on a du mal à aborder la question économique à travers des émissions ponctuelles et ciblées pour pouvoir parler des questions économiques au Niger. Alors, c'est d'abord pour nous remplir notre grille de programme qui justement n'a pas prévu d'émission qui parle de l'économie. Deuxième idée, nous voulons aussi promouvoir le partenariat entrepreneurial entre deux entreprises, Bonferré Télévision et Impact Com et Médias. Et la troisième idée, c'est pour nous aussi de répondre à ce souci de nos téléspectateurs qui chaque fois nous demandent de leur créer au besoin une émission qui va parler exclusivement de l'économie. Alors je pense que ce sont les trois principales idées qui nous ont guidés. On a travaillé plusieurs semaines sur ce projet et aujourd'hui c'est vraiment un grand honneur pour nous de voir ce projet aboutir. Le numéro 00 de cette émission a été projeté dans la salle, occasion pour les invités de prendre la parole pour donner des conseils et faire des suggestions allant dans le cadre de l'amélioration de cette émission Business Challenge. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au revoir.